the Poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West, when he again In Winchester. he can shoot a fly with a seul geste. Eh bien salut tout le monde, c'est Awakening de la MS Airsoft et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci on va parler de l'incroyable, de la célébrissime, de la réplique qui a conquis l'Ouest. On parle ici de la carabine Winchester 1892 de chez ANK. Pour commencer, la vidéo sera donc répartie en plusieurs parties. La première, ce sera donc les caractéristiques techniques de la réplique, donc savoir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Ensuite, on va enchaîner par les avis que j'ai sur cette réplique, puisque j'ai déjà eu la chance de jouer avec quelques sessions. Donc je vous partagerai mes retours sur cette réplique, ce que j'en pense, un peu les points faibles, les points forts, tout ça. Et on terminera par un test chronie suivi d'un test de tir. Alors, pour commencer la partie review de cette réplique, donc tout d'abord on est sur une réplique de collectionneur entre guillemets, puisque c'est une réplique qui ne peut pas avoir d'accessoires, hein. Par exemple, vous ne pouvez pas mettre de silencieux, vous ne pouvez pas rajouter de viseur, le seul viseur que vous avez c'est la hausse qu'on a d'origine sur le fusil, hein. Donc ça donne une petite hausse comme ça, donc réglable sur la hauteur. Donc mine de rien assez précise, mais j'y reviendrai sur la partie avis qui est un petit peu plus tard. On est sur des matériaux plutôt sympas, on est sur du full metal, donc c'est une réplique full metal, donc le canon, le canon qui est en dessous, donc la réserve de gaz qui est donc juste en dessous, le canon, le corps ainsi que le levier et toute la mécanique interne sont donc en métal. Ah, j'adore faire ça. Ah, j'adore faire ça, c'est génial. Donc, par contre, on est sur une imitation bois. J'y reviendrai un petit peu plus tard dans la partie avis toujours. Mais donc oui, c'est une imitation bois, c'est pas du vrai bois, donc ici et là. Alors, de souvenir, cette réplique existe en deux coloris. On a la version un petit peu plus, avec du bois un peu plus sombre, donc qui est celle-ci, que j'ai entre les mains. Et vous en avez une autre avec un bois un petit peu plus jauni, donc il me semble. Après, ça reste une réplique qui est quand même assez compliquée, assez rare à se procurer, donc moi j'ai pris la première qui venait, je vous avoue, donc j'ai pas forcément fait attention à la couleur tout de suite, c'est après j'ai vu sur internet qu'il existait deux couleurs, donc deux coloris, donc si vraiment vous êtes pointilleux sur la couleur, vous pouvez choisir. On a la crosse derrière qui est un peu en doré, je trouve que ça fait un petit peu Far West Cowboy, moi personnellement j'adore, c'est exactement ce que je voulais dans cette réplique. Sinon, on est sur une réplique qui a une taille de 95 cm, donc ça veut dire qu'elle fait à peu près 1 mètre. Donc ça va, c'est pas énorme, c'est pas super grand, c'est réaliste, bien sûr, tout à fait. On est sur un poids de 2,6 kg, donc c'est relativement léger, surtout que comme je l'avais ajouté il y a un petit instant, aucun accessoire ne peut être greffé dessus, donc le poids va toujours rester le même, sauf si bien sûr vous êtes bricoleur et vous soudez un petit peu, vous pouvez souder des Picatinny, je pense que ça se fait, mais derrière j'ai pas ces compétences là, donc pour moi elle restera toujours à nu, toujours comme ça, en fait d'origine, donc ça reste une réplique qui est relativement légère. Donc le hop-hop est réglable, donc en fait il suffit d'ouvrir la cage d'éjection et il se situe au niveau de mon index ici. Vous avez une petite roue un peu comme on retrouve sur le Coyote, si vous avez vu la vidéo, le L96 Coyote de chez Well. Donc c'est un hop-hop qui se règle avec une clé Allen, donc c'est assez chiant, je dois dire. Aussi c'est le même hop-hop que sur la Moeba Striker si vous n'avez pas acheté la roulette, c'est à peu près le même principe. En revanche, c'est un hop-hop qui est très efficace. J'ai pu tester un peu, modifier, bouger un peu la roue. J'ai trouvé le hop-hop d'origine extrêmement efficace. De toute manière, je pense que sur cette réplique, on va tout laisser d'origine, hein, puisque je pense pas qu'il y ait énormément de choses à changer et je pense pas qu'il existe surtout énormément de pièces qui vont avec. Tout simplement parce que je l'ai déjà démonté, j'ai eu un petit problème, je reviendrai un peu dessus. Je l'ai déjà démonté et le canon est assez unique, c'est assez spécial. La réserve de gaz, donc comme je vous dis, c'est une réplique qui fonctionne au gaz. En fait, elle est en dessous du canon, il vous suffit de dévisser ça, ça se fait à la main, hein, vous voyez. Hop, le petit capuchon.
Et derrière, donc, vous avez accès à votre réserve de gaz, entre guillemets, qui prend toute la longueur du canon inférieur. Et voilà, donc c'est une réplique qui fonctionne au green gas. Hop, ensuite après vous pouvez remettre votre petit capuchon. Donc qui dit réplique qui fonctionne au green gas dit aussi puissance qui varie en fonction du green gas utilisé. Si vous utilisez un gaz lubrifié à 100-110 PSI, vous allez être sur une puissance avoisinant les 0,9-1 joule. Et si vous utilisez comme moi ce type de gaz à 150 PSI gaz sec, vous allez donc taper sur plus du 1,5 joule. On le verra dans le test chronique qui arrive plus en fin de vidéo. Mais en tout cas, je pense avoir déjà tout dit. Ici, normalement, vous êtes censé avoir un attache-sangle, mais le mien a pété instantanément après avoir reçu la réplique. Donc ça reste... oui, c'est le seul attache-sangle de la réplique qui est là. Donc s'il pète comme moi, bah, vous avez, entre guillemets, vous avez plus d'attache-sangle. Mais voilà, du coup, bah, tant pis pour moi. Après, je peux toujours essayer de le recoller. C'est vrai que je me suis pas trop attardé là-dessus. J'ai plus joué juste pour jouer. J'avais pas forcément de réplique de backup derrière, donc pas d'utilité de mettre une sangle. Donc voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir entre guillemets un ancêtre du fusil de précision dans sa collection, surtout que je suis joueur sniper, c'est genre la réplique de mes ancêtres, donc j'adore ce truc, genre c'est vraiment une réplique de fou. Mais je crois que c'est tout pour la partie review. Je crois qu'on va pouvoir maintenant s'attaquer à la partie avis de la réplique. Donc pour la partie avis de la réplique, donc ça va aller assez vite. En termes de points négatifs, on va commencer d'abord par les points négatifs. Donc comme je le disais, c'est le faux bois pour moi qui est beaucoup trop cheap. Genre juste ça là. Enfin genre on dirait une cave quoi. Enfin c'est... Y a rien dedans, c'est vide, hein. On peut... Voilà. Ah oui, le bon bruit de plastique, ça me fait plaisir. Du coup, ouais, voilà, c'est un peu dommage à ce niveau-là. On est sur une réplique qui est un peu cheapos niveau du bois. On voit bien le gros trait de moulage ici, par exemple. Donc, c'est assez brut, hein, on va dire. Mais par contre, derrière, le métal joue vachement. Ça rattrape un peu, on va dire. C'est une réplique qui est quand même, si on oublie cet aspect ultra stylé, genre un gars qui va vous voir arriver, il va pas faire gaffe que c'est de l'imitation bois, donc franchement il y aura toujours autant de style. Ah putain, un instrument de musique, une percu quoi. Mais sinon, ultra bonne réplique, la précision est hallucinante, j'ai été bluffé par la précision de cette réplique, et au 150 PSI gaz sec comme je vous dis, on a vraiment des bonnes perfs. On est sur un fusil DMR, à la limite on se rapproche vraiment des perfs d'un DMR. Donc c'est vraiment niveau performance une réplique qui est incroyable, et puis surtout les sensations du réarmement quoi, le levier c'est génial, surtout qu'en plus quand vous avez donc mis votre chargeur, vous pouvez voir à ce niveau là les billes qui se chambrent en fait à chaque fois que vous allez donc faire un mouvement de bascule, vous allez voir la prochaine bille qui va se chambrer. D'ailleurs, pour le chargeur, j'en ai pas parlé, c'est des chargeurs de 25 coups. C'est un chargeur de 25 coups, parce qu'en fait, vous vous doutez bien que vous pouvez pas acheter de chargeur supplémentaire. Donc en fait, vous êtes obligé d'avoir ce speed loader assez spécial sur vous, qui fonctionne de la manière suivante. Donc en fait, hop, on retire la tige. Vous mettez donc vos billes par en haut, là, tac, vous en mettez 25. Donc ça a une capacité, un contenant de 25 billes. Et ensuite, en fait, au niveau de la trappe qui est là, vous pouvez aussi charger vos billes une par une. C'est un peu chiant, mais ça se fait, j'ai essayé, ça passe. Et donc, en fait, ici, vous avez une petite moulure qui vient parfaitement épouser cette forme. Et donc, en fait, vous pouvez tout simplement, hop, glisser votre BB loader comme ceci dans la trappe. Et c'est simple, après, avec la tige, hop, on pousse les billes et on charge, voilà. Tac. Donc c'est tout pour le speed loader, c'est assez rudimentaire, mais mine de rien, ce genre d'objet a du mal à rentrer dans un chest, donc assez chiant. Personnellement j'ai troué mon chest avec ça, donc c'est un peu chiant, mais bon,
on a toujours une utilité à ce genre d'objet, ce genre d'item. Et puis de toute façon, sans ça, vous rechargez pas. À moins de faire une bille par une bille, ce qui est assez chiant. Mais bon, comme je vous dis, ça se fait. Sinon, on a des perfs qui sont super cool. Comme j'ai dit, la précision est vraiment sympa. Je vous conseille de jouer entre du 0,25 et du 0,32, maximum le 0,32. Parce qu'après, sinon, vous allez avoir une perte de patate qui est trop importante due au poids de la bille. Donc sinon ouais, ultra fiable niveau précision. Bon après c'est vrai qu'on doit tous taper à la hausse. Donc ouais ça fait chiant. Surtout que la hausse c'est pas facile à prendre en main, vous verrez au début. Mais sinon on s'y fait. Au bout de quelques games on est bien chaud avec, c'est parfait. C'est vraiment une réplique que je conseille à tout collectionneur et tout gens qui veulent s'essayer au 1000 sim un peu Far West. C'est vraiment sympa, et même aux airsofters qui ont juste envie d'une réplique fun qui permet vraiment de vous démarquer, parce qu'au club j'avoue que j'ai attiré les regards avec cette réplique. Mais ouais, c'est vraiment une réplique que je conseille quoi. Enfin, pour tous les gens qui veulent changer un petit peu, faire un week-end fun, faire un week-end un peu original, c'est vraiment la réplique parfaite. Sinon, pour la démonter, c'est assez facile, hein. Vous avez juste l'anneau à enlever ici, et il y a toute la partie ici qui part, et vous avez donc pas mal de vis qui sont cachées, vous les enlevez, et hop, il y a la partie canon qui part aussi. Donc comme je vous ai dit, j'ai déjà eu un problème lors de l'achat de cette réplique. Déjà, c'est la sangle qui a pété, mais bon, ça c'est moi et ma chance. Mais derrière, c'est le fait d'utiliser un gaz 150 PSI, donc il y a un gaz sec qui tape un peu plus, et qui va donc pousser l'étanchéité de votre réplique à son maximum. On a un joint qui est immense ici, en fait, au niveau de mes doigts, qui tourne un peu autour des deux canons, et ce joint s'était décollé suite à l'utilisation d'un gaz trop fort, donc ça me faisait une fuite immense à ce niveau-là, ce qui fait que j'ai dû complètement démonter la réplique, passer du je sais plus comment ça s'appelle, mince, j'ai oublié. Merde, comment ça s'appelle? Du téflon, voilà. J'ai dû passer donc pas mal de téflon, ainsi que remettre le joint, le recoller. C'était assez chiant, on y a mis un petit coup de maillet, un petit coup de lime, et c'est passé tout seul. Mais bon, c'est un petit défaut quand même, c'est qu'elle a fait 2 parties et elle est déjà tombée HS. Donc, mais bon, là actuellement elle fonctionne tranquille, elle fonctionne sans problème. Juste faites attention à l'étanchéité, c'est tout. N'hésitez pas à mettre du téflon, comme je vous dis, un peu partout sur les joints, vous verrez qu'il y en a quelques-uns. Et voilà, sinon c'est vraiment une réplique que je conseille et que j'affectionne particulièrement. C'est de loin la plus belle réplique de ma collection. C'est juste un bonheur de pouvoir jouer avec cette réplique de chez ANK, encore une fois. Si vous connaissez quelqu'un qui sait travailler le bois, les pièces sont changeables. Vous pouvez tout à fait, si vous avez des talents en menuiserie ou que vous connaissez un menuisier, vous pouvez tout à fait faire refaire les pièces qui sont un peu cheapos ici et là. Ça peut être intéressant, c'est un truc qui est pas impossible que je fasse, parce que c'est vraiment une réplique que j'adore, donc quitte à la fiabiliser un peu, parce que là je vais être honnête avec vous, une chute avec, si la crosse tape, c'est fini. Si la crosse touche, vu comment là je la touche, la fragilité, le bruit de percu qu'elle fait, c'est vraiment mort de chez mort si vous tombez avec cette réplique. Donc à prendre soin, on va dire, malgré tout. Cette réplique, vous pouvez donc la trouver aux alentours de 180-200 € selon le site où vous allez l'acheter. Personnellement, j'ai eu un peu de mal à la trouver, c'était un peu indisponible partout. J'ai dû l'acheter sur un site que je vous mettrai en description. J'ai plus le nom en tête, c'est une petite boutique qui se situe dans le nord de la France. Donc vraiment, je vous mettrai le lien en description si vous voulez l'acheter à l'endroit où moi je l'ai acheté. Super fiable, allez-y, foncez, n'hésitez pas, ça peut être très intéressant. Et sinon voilà, je crois que c'est tout. Je pense qu'on va pouvoir passer à la partie test de tir et test chronie.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Awakening de la MS Airsoft. Je vous dis à la fois prochaine. Si cette réplique vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous!